Alors, on va enregistrer notre version YouTube aussi. Alors, vous voyez bien que vous pouvez travailler en utilisant votre revenu passif. Il y a quelques années, j'ai appris qu'il y a cette méthode de crypto. À un moment donné, j'ai compris qu'il faut être investisseur au lieu d'être un trader. C'est plus confortable, si vous voulez. Ça donne beaucoup plus de profit. Et je suis dirigeant, j'ai chef de notre portefeuille Smart. Et on va parler aujourd'hui des composantes, des méthodes composites d'investissement. Vous allez apprendre beaucoup d'informations très utiles. Alors, on y va. Alors, lorsqu'il y a des novices dans l'investissement, lorsqu'on apprend qu'on peut investir et gagner du profit au lieu d'aller au boulot quelque part, c'est pas uniquement là qu'on peut gagner. Lorsqu'on apprend qu'il y a des possibilités d'investissement, des offres, des propositions, il y a des tonnes d'informations qui tombent sur la tête. Et dans ce monde d'informations, les novices, vous savez, c'est compliqué de se débrouiller parfois parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut acheter en tant que devise, crypto. Il y a beaucoup de beaux mouvements là-bas sur le marché. Il y a des fraudeurs même, vous savez, il y a des pyramides Ponzi de tout genre qui proposent des intérêts fantastiques parfois. Et il y a pas mal de gens qui sont séduits, d'une manière ou l'autre. Et on perd de l'argent. Et surtout lorsqu'on a des investissements, vous savez, maladroits un tout petit peu. Il y a des actions, des titres, des devises peu connues. Et la pratique nous dit que, vous savez, si la personne, telle ou telle personne n'apprend pas, on investit n'importe où, alors ça donne des résultats un peu négatifs, évidemment. Alors, aujourd'hui, on va parler des novices qui peuvent commencer de manière pratique dans l'investissement. Et la personne qui débute et commence à se débrouiller un tout petit peu dans les mécanismes d'investissement concrets, des devises concrètes, on considère des méthodes d'investissement, des instruments d'investissement, certains bassins de mécanismes. On essaie de minimiser le risque. Alors, on va parler des avantages et des désavantages des deux directions, en fin du compte. Alors, quand vous le voyez bien, on peut commencer par quoi? On peut commencer par des instruments d'investissement ponctuels. Il faut trouver toujours des entreprises qui peuvent donner un profit intéressant. Ouais. Et alors, les instruments composites ont un risque un peu minimalisé quand même. Parce que là, on a beaucoup de titres, beaucoup d'actions, beaucoup d'instruments. Et si on a des pertes quelque part ou on investit mal, entre guillemets, les autodirections vont quand même couvrir les pertes. Alors, ça va pas créer une situation où vos investissements vont avoir une perte absolue. Alors, il y a un grand nombre d'instruments. Il y a beaucoup de titres, beaucoup d'entreprises. Et si vous y entrez, vous commencez à
choisir, alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de directions où on peut se concentrer, se spécialiser. Et avec les instruments composites, avec relativement peu d'investissement, vous allez avoir beaucoup d'investissements en même temps. Alors, en résultant, un résultat sensible peut être reçu plus rapidement, parce que ça, c'est un instrument de pointe. Vous pouvez entrer à un moment donné, vous pouvez sortir, vous pouvez recevoir un résultat intéressant quand même. Et les instruments composites, c'est visé à une perspective long terme. On travaille à planifier en quelque sorte. Ce sont des instruments qui sont liés à une période de moyen terme, long terme. Alors je pense que si nous on compare ça à une construction de maison, les instruments composites, ce sont les fondamentaux, ce sont le fondement. Et c'est le toit, les murs, ça c'est un peu autre chose. Alors la règle générale, on part du général, du concept général, et puis on se spécialise dans tel ou tel domaine pour avoir un résultat sensible. Alors, un des, un des instruments qui est clair, ce sont les indices boursiers qui sont calculés à la base des prix d'un certain groupe de titres, de bourses. Ça s'appelle le panier d'indices. Ah, vous savez, c'est pas choisi parce qu'on le veut. Il y a des paramètres qui sont en jeu. C'est la capitalisation du marché, tout d'abord. C'est le coût de l'entreprise, en fin du compte, des titres. C'est la place sur le marché. Et sinon, on parle du marché qui comprend 5% d'une entreprise. Ça occupe 10%. Ça veut dire que sa capitalisation, c'est 10% de tous les participants du marché. Alors, il y a des indices, par exemple, S&P 500, vous pouvez en lire un peu plus sur Internet. Alors, ça, c'est l'indice le plus vieux, en quelque sorte, qui est composé de 500 titres américains les plus connus. Vous savez, les grandes entreprises bien connues, McDonald's, Disney, ils sont là, les entreprises américaines, elles sont dans l'indice américain. Ça, c'est l'indice de quoi? Qui représente ce qui se passe sur le marché américain. Ce sont les grandes entreprises qui payent les taxes, qui embauchent des gens. Ce sont des fournisseurs, des services, des produits. Alors, les changements sur le marché dans le contexte de ces indices particuliers, c'est lié, c'est lié avec telle ou telle entreprise particulière. Alors, imaginez la situation, vous avez 500 titres. Ça peut flotter. Ça peut flotter, il y a des changements permanents. Mais l'index, vous savez, n'est pas tellement volatile. Ça va pas hausser ou baisser sérieusement. Au moment de la crise, de la pandémie, ou quoi, il y a des crises mondiales en 1929, on avait la crise en 2008. Il y avait pas mal d'entreprises qui ont souffert. L'index a perdu un tout petit peu, évidemment, mais vous savez, l'économie, ça s'arrête pas. Le business, ça s'arrête pas. L'économie, ça se développe parce que les gens essaient de se développer quand même. Ben, les indices de ce genre existent aussi à la bourse de Londres, à la bourse allemande, chez les Japonais, chez les Russes, évidemment. Et si vous achetez
c'est 5 indices dans votre portefeuille et vous allez trouver une entreprise dans votre région qui va vous donner la possibilité. Vous pouvez acheter 5 indices et c'est comme ça que vous pouvez, au total, vous allez recevoir dans votre portefeuille 800, presque 900 entreprises du monde entier. Alors, je serais vraiment content si vous me dites dans le chat si vous avez des indices de ce genre, les 5. Alors, vous pouvez m'écrire des 5. Alors, vous pouvez les indiquer dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui investissent dans ces indices-là, sur le marché des fonds, à la bourse? Alors, on procède loin, plus loin. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est S&P 500. Alors, j'ai essayé de vous montrer qu'est-ce qui se passe si on achète les 10 titres les plus reconnus. Alors, ça va coûter 7 000 et demi $. Alors, s'ils achètent l'index ou ces entreprises entre, il me faudra 4 000 et demi à peu près. 4 341 $. Alors, vous voyez ici les avantages avec un tout petit peu moins d'argent où je couvre mieux le marché. C'est pas chacun qui peut se le permettre, les investissements de ce genre-là. Il y a des gens du niveau différent et j'ai pensé au minimum. On prend les parties du marché. On peut commencer par 45, 43 $. Ça, c'est vraiment une somme ridicule pour commencer les investissements, pour commencer le chemin, votre chemin dans le domaine d'investissement. Et la première règle, investisseur, mettez de côté 10% de ce que vous gagnez et n'importe qui peut s'inscrire à la bourse et commencer d'investir dans l'index S&P 500. Alors, il y a aussi des instruments composites. Ce sont des fonds de gestion actifs, ou fonds communs de placement, les fonds de financement commun. ETF, ce sont deux instruments composites qui sont faits par les analystes de telle ou telle entreprise. Alors, si dans le cas précédent, c'est le paramètre des entreprises en moyenne et en général, la capitalisation est en jeu, évidemment. Ici, ETF et les fonds de placement, ça regroupe les infos qui est analysée par des spécialistes qui étudient tel ou tel paramètre. Et ils vendent ou achètent quelque chose. Il y a toujours c'est l'équilibrage du portefeuille. Alors, les fonds communs de placement, comment est-ce que ça se fait? Vous pouvez les acheter chez les personnes juridiques, les intermédiaires. Et puis, les spécialistes vous forment le portefeuille. Alors, les spécialistes le placent, ce portefeuille, le place à la bourse. Vous pouvez l'acheter à la bourse directement. Alors, en fait, ce sont les fonds de gestion active. On peut en acheter dans des endroits différents. La logique est un peu différente, évidemment. Alors, si ça vous intéresse, dans vos régions, vous pouvez trouver des entreprises de ce genre pour voir comment ça marche. Nous, on parle de termes
théorique un peu généralisée, évidemment. Alors, je vous ai donné ici un exemple. Alors, ça peut paraître que il y a pas de mouvement ici. J'ai pris quand même. Vous voyez, les petits morceaux de ces graphiques, si vous les analysez, vous voyez, apparemment, c'est quoi? C'est net, mais en réalité, il y a toujours des hausses et des baisses. Alors, ici, vous allez voir des graphiques classiques où il y a des prix et en bas, c'est la même chose qui montre en matière logarithmique, mathématique, ça montre le changement de prix. Ça, c'est le changement de prix dans le contexte hum, de la période précédente. Et vous voyez très bien que long terme, les index des fonds, c'est stable. Il y a une croissance stable. Et pendant 149 ans, vous voyez, il y a une augmentation évidente. Et vous voyez ici, il y a une crise en 1926, si je me trompe, il y avait une crise vraiment fondamentale. Si vous avez étudié l'histoire, c'était le moment de la dépression, de la Grande Dépression américaine. Il y a pas mal de films qui ont été faits, alors tout le monde est au courant, évidemment. Mais malgré tous ces fossés économiques, tout se reconstitue à un moment donné. Il y a une augmentation évidente quand même, vous le voyez bien. Alors, crypto, le marché des cryptos, en haut, vous savez, les graphes sont à peu près les mêmes. Alors, voyez ici, au début, vous devez y faire attention, il y a une vague au sommet. Ça nous dit que ce que on observe maintenant, c'est pas la première hausse du Bitcoin quand même, hein, jusqu'au chiffre cosmique en quelque sorte. Alors, en 2018, il y avait un boom vraiment sérieux au marché crypto. Plusieurs personnes ont appris que ça existe en fait. Vous savez, moi, c'était pas une exception. Alors, vous voyez une perte était vraiment sérieuse et pendant cette période-là que j'ai commencé à étudier les choses, à investir et qu'en pensez-vous? Est-ce que je me sens bien maintenant lorsque les coûts des devises ont superpassé ce qui était prévu auparavant? Alors, je peux vous dire que c'est pas la dernière vague, c'est sûr. Nous, on va attendre, on va voir des pertes, des hausses, des moments de baisse. Le marché des devises crypto, c'est quelque chose c'est un marché tout à fait jeune qui va se développer. Et si vous comprenez que la blockchain en tant que technologie a du futur, vous pouvez y investir sans problème, long terme, court terme. Alors, vous n'allez certainement, pardon, mais il faut corriger. Il faut investir de manière correcte. Alors, on va procéder plus loin. Je vais vous donner l'exemple, voilà, les graphiques de l'index S&P, SPX. Alors, dans les moments de crise, si on investit bien, on va gagner parce que, vous savez, j'ai acheté le Bitcoin lorsque ça coûtait 3 000 $ et demi. Alors, pour certains de vous, peut-être la perte de 60 jusqu'à 30 000, ça c'est une perte évidente, mais
pour moi, c'est une perte de 1000%, de 2000% jusqu'à 1000% de rentabilité. On gagne toujours. Évidemment, si on investit au moment du sommet du prix, on peut avoir des pertes, c'est clair, hein. Mais si vous investissez avec de l'esprit, avec une certaine intelligence, vous avez votre plan financier, à un moment donné, vous allez surpasser facilement ce que vous attendiez et vous allez avoir des profits, c'est sûr. Historiquement, 90, 95% des portefeuilles ne pourra pas surpasser la rentabilité long terme. Alors, les fonds ETF, ça marche bien dans le contexte de court terme. Alors, il y a une hausse importante, il y a des baisses rapides aussi, il y a une volatilité qui est en jeu, évidemment. Mais si on parle globalement, les index gagnent long terme. Même Warren Buffett, il a dit pendant une des interviews, la plupart de ses actifs, il investit cet argent dans les indices S&P, il va passer cet argent à sa femme. Ça, c'est, ça, c'est l'investissement dans l'économie américaine, complètement. Alors, on va étudier maintenant le marché crypto. Au moment actuel, nous avons 11 000 devises crypto. La capitalisation, c'est à peu près 2 trillions, 300 milliards. Alors, si on compare le marché de devises crypto avec le marché des fonds, vous voyez, c'est quoi? C'est 100 billions contre 3 billions. Alors, vous voyez que le marché crypto devra se développer pendant très longtemps pour atteindre les chiffres. Le marché boursier a déjà 100 millions. Évidemment, nous, on voit que long terme, il y aura une croissance évidente. Alors, maintenant, on va comparer. Alors, vous voyez ici que certaines entreprises sont comparables avec tout le marché de devises crypto. Alors, pour acheter toutes les devises crypto, il vous faut 2 billions et demi maximum. Et l'Apple, ça coûte la même somme en fait. Alors, j'ai choisi les entreprises qui coûtent pratiquement la même somme. Alors, vous voyez que ces entreprises qui sont ici dans la liste, ça dépasse 10 fois tout le marché de devises. Nous, on doit comprendre que nous, au début du développement du marché des devises crypto. Tesla a acheté des bitcoins, Apple a acheté des bitcoins. Vous avez entendu parler certainement des nouvelles que les grandes entreprises commencent à acheter des bitcoins. Vous en avez déjà entendu parler? Une partie de cet argent est investie dans le marché des devises crypto. Alors, l'argent est transféré du marché des fonds dans le marché des devises. Alors, vous devez être d'accord que Apple ou Tesla ne vont pas jouer avec ces choses-là. Il y a des gens intelligents là-bas. Ils comprennent bien les choses. Alors, on va plus loin. Alors, ça, c'est le marché des crypto-monnaies. C'est le Bitcoin. Comment ça se passe? Et vous voyez très bien que nous, on est quelque part au milieu. De quoi est-ce que ça parle? Ça, c'est la situation où on ne sait pas où
où les choses vont se dérouler. Normalement, vous voyez que même si on va en bas, un jour, on va aller à la hausse. Vous voyez, ça nous montre clairement. Alors, nous, on est intéressés de voir des prix plus bas. Pourquoi? Qu'en pensez-vous? On est vraiment intéressé de voir un marché avec des prix plus bas. Écrivez-moi dans le chat. Oui, la réponse est correcte. Je voudrais bien acheter plus de Bitcoin parce que, vous savez, dans le marché baissier, on peut acheter plus d'actions, plus de fonds, plus de devises en fin du compte. Alors, vous devez comprendre que globalement, c'est une bonne chance de voir un prix intéressant, mais l'essentiel est d'investir dans les choses correctes, alors pour que ce soit sécurisé quand même. Alors maintenant, vous devez faire attention à une chose, le marché des capitaux crypto, ça change parce que le Bitcoin, ça occupe 50% à peu près, mais il y a d'autres actifs. C'est Ethereum qui a pris la deuxième place il y a quelques mois. Les altcoins, dont on a parlé peu, sont devenus des leaders et on voit bien qu'il y a d'autres monnaies qui sont en jeu et c'est compliqué de comprendre le marché. Alors, vous voyez ici, 48% du marché, c'est le Bitcoin. Il y a presque 100 crypto-devises selon leur capitalisation, par capitalisation. Ça occupe 47% et 5% normalement. C'est quoi? Ce sont les autres 11 000 crypto-monnaies. Alors, pour que vous compreniez bien les choses, sans devise, c'est quoi? C'est 95% du marché. Alors, si vous achetez les premiers, les premières 100 monnaies, alors vous avez couvert tout le marché. Tout cet argent, c'est là, dans les 100 top monnaies. Mais le problème, c'est quoi? Alors, le marché est vraiment très jeune, qui change rapidement. Alors, à partir de 2013, alors, je notais les top 20 monnaies. Alors, c'est clair, il y a le Bitcoin qui est le roi, évidemment. Mais à partir de 2013, parmi les top 20, nous n'avons que 3 jetons qui sont là. Et à l'état actuel, tous les 2 ans, les tops, ça change complètement. Même à l'état actuel, ça peut changer, à l'état d'aujourd'hui. Alors, il y a toujours des monnaies qui apparaissent, ça change, mais à partir de 2017, Ethereum a occupé la deuxième place sûre et certaine. Et la troisième place, c'est quoi? Ce sont des monnaies peu connues. N'importe quelle monnaie peut occuper la troisième place. Écoutez, alors dans le monde qui change, long terme ou moyen terme, c'est dur de trouver des actifs. Et il vaudrait bien que l'argent travaille bien, comme on dit. Et Ethereum, il y a 6 ans, c'était la quatrième place. Et vous savez, c'est grâce à Elon Musk qui a fait un petit tweet. Binance, ça a apparu en 2019. Malgré la bourse qui existe depuis très longtemps, alors vous savez, Cardano, ça vient d'arriver ici sur le marché. Alors, moi, j'ai commencé à étudier les instruments
d'investissement pour investir dans le marché. Alors, lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet-là, ces méthodes-là étaient vraiment chères dans le contexte de pointe d'entrée, comme on appelle ce terme-là. Alors, c'était 100 000 $. J'ai trouvé pas mal de portefeuilles, pas mal d'entreprises qui créent des indices de portefeuille, mais j'ai pas trop aimé les choses. Il couvrait les top 20, les top 10. Alors, ce sont des monnaies qui ont beaucoup de perspectives, c'est sûr, oui, je suis pas contre, mais dans certains portefeuilles, j'ai pas trop aimé la stratégie parce que ils prennent 10 monnaies, ils prennent 10% de chaque monnaie. Alors c'est bien, mais écoutez, je voudrais bien que ce soit mieux balancé. Alors, c'est pourquoi j'ai commencé à chercher des solutions. Alors, il y en a pas mal, hein. Il y a des algorithmes, des systèmes. Il y a toujours des gens qui inventent des choses. Alors, sur ce marché-là, c'est dur de trouver un instrument de qualité qui va travailler sans problème, de manière flexible, facile. Alors ici, vous allez voir les critères qu'il me faut pour un fonds éducatif des cryptos. Alors, c'est une couverture maximale du marché, c'est la possibilité d'avoir la liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est la possibilité de vendre et de sortir rapidement ou facilement en espèces. Je voudrais bien que ça soit automatisé d'une manière ou l'autre. L'équilibrage, c'est le changement dans la comparaison du portefeuille, la composition du portefeuille en raison des conditions du marché. Quatrième point, c'est la possibilité d'influencer la composition du portefeuille. Et il me semble que c'est ce d'entre. Alors, si vous avez 100 000 $, alors allons-y. Mais écoutez, ça sent un peu tôt pour commencer, n'est-ce pas? Alors, Smart Portfolio, c'est quoi? Alors, l'essentiel est de comprendre que n'importe quel argent peut être au compte de la bourse. C'est la bourse qui est responsable de vos ressources. Il y a toujours l'équilibrage qui se fait par le service. Alors, maintenant, qu'est-ce que ce service peut faire? C'est un travail automatisé via l'AIP, l'investisseur privé, avec Binance. Pourquoi Binance? C'est une des plus importantes bourses. Il y a beaucoup d'utilisateurs là-bas. C'est là que ce service est né. Alors, ces services-là sont liés de manière étroite avec la Binance. Alors, on voudrait bien ajouter encore une ou deux bourses. Alors, votre argent est sur le compte de bourse, ça n'appartient pas à une autre compagnie. C'est pas gelé. Votre argent n'est pas gelé. Vous pouvez faire le retrait à n'importe quel moment. Vous avez toujours l'accès. Il n'y a pas de trading. Il n'y a pas de levier. Je comprends qu'il y a pas mal de services qui donnent plus de rentabilité, c'est sûr, hein, mais ils font du trading. Il y a des spéculations qui sont là. Et l'instrument que nous, on présente, c'est pas un instrument de spéculation. Ça, c'est un instrument long terme qui va vous permettre de couvrir tout le marché. Alors, il y a pas mal de gens qui vous parlent des services différents. Alors, on commence à essayer de comprendre ce que ça fait. Alors, c'est du trading tout simple.
moi, j'ai choisi ce mécanisme parce que moi, j'investis dans le marché entier. Je n'investis pas dans les monnaies particulières. Alors, ce mécanisme travaille avec les monnaies qui occupent 95% du marché au moment actuel. Alors, les stratégies, les avantages. Alors, vous pouvez accumuler un certain nombre de monnaies, court terme, long terme, moyen terme, de 3 ans jusqu'à 5 ans. Alors, si vous voulez acheter un instrument pareil, vous devez comprendre que le marché peut baisser à un moment. On peut perdre 30, 50% en une seule journée. 80%, c'est faisable. Alors, est-ce que vous êtes prête à attendre ce moment-là? Je vous ai montré que le marché, c'est toujours en hausse globalement et long terme. Alors, imaginez que le Bitcoin qui coûte 20 000, ça peut baisser jusqu'à 3 000. Alors, vous savez, à ce moment-là, j'ai commencé à acheter des Bitcoins. Lorsqu'on voit des actifs qui commencent à perdre tout, les graphiques montrent que ça, c'est un désastre. Alors, ça ne dit pas que le marché ne va pas se reconstituer. Les tendances peuvent changer facilement. Alors, si vous savez pourquoi ces actifs doivent se développer et pourquoi les devises crypto vont intégrer dans notre vie, alors vous allez être sûr et certain que le marché, même dans des moments de perte, ça va se relancer. N'importe quelle entreprise qui a des perspectives long terme va toujours se développer, malgré le marché négatif. Alors, si vous accumulez des ressources à votre compte Binance pendant 3 ans, 5 ans, alors vous pouvez avoir une rentabilité sérieuse, intéressante. Alors, n'importe quelle monnaie, vous pouvez fixer la rentabilité de telle ou telle monnaie et vous pouvez faire réel équilibrage, vous pouvez envoyer cet argent dans une autre demande d'investissement. Alors, les jetons de votre liste, vous pouvez les étudier aussi. Il y a des stratégies minimales qu'on peut effectuer, évidemment. Alors, les statistiques que le marché de crypto, c'était une croissance de 600% un an, une croissance intéressante de 600%. Et le Bitcoin a gagné 550 à peu près. Avec les top 30, vous auriez pu gagner 800% d'intérêt. Avec les 50 monnaies, vous auriez gagné 900. Et avec les top 100, vous auriez gagné 1000% d'intérêt. Et grâce à ces tests-là, alors voilà, les top 30, ça c'est quelque chose qui est le plus lancé. Les top 100, il y a pas mal de monnaies là-bas qui changent. Alors, il y a une croissance importante là-bas, c'est sûr. Une vitesse un peu accélérée, évidemment, en comparaison avec le Bitcoin. Alors, pour en parler de manière concrète, alors, le coût de ce service-là, c'est 1200 dollars. Vous pouvez l'acheter dans votre cabinet personnel crypto et vous devez avoir à la bourse Binance 2000 dollars. Alors, pour acquérir les top 100 monnaies, vous devez avoir 3200 dollars. C'est votre seuil d'entrée pour lancer ce mécanisme. Ça peut être cher, certains de vous, mais en comparaison avec les autres portefeuilles, les opportunités que j'ai vues, alors 100 dollars, écoutez, ça c'est incomparable à 3200. Alors, si vous comprenez,
quel genre de profit peut être gagné ici, alors vous allez comprendre que c'est pas l'argent fou, ça vous donne la possibilité de gagner, clairement. Alors, ce que je fais, moi, j'ai acquis le service, et c'est ma stratégie à moi, c'est pas une recommandation financière, et j'investis de 10 à 50% de ce que je gagne dans le marché crypto. C'est comme la règle une des règles des 8, les règles de l'investisseur privé nous le dit. Alors ce produit est bien pour ceux qui ont convient à ceux qui ont un compte vérifié sur Binance. Si vous ne l'avez pas, alors il ne faut pas vous dépêcher. Alors, vous devez comprendre que si vous avez des ressources, si vous voulez les distribuer à la Binance, vous êtes un novice, il faudra bien commencer de manière efficace. Alors, ça, c'est bien. Alors, si vous êtes un trader professionnel, si vous êtes un spécialiste du marché, peut-être vous allez trouver quelque chose de plus intéressant, sait-on jamais. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais si vous ne pouvez pas, ça, c'est juste un instrument. Ça ne donne pas de rentabilité. Ça, c'est quoi? C'est de créer en portefeuille équilibré pour ne pas perdre le profit de le marché. Il y a une histoire de Samuel Brennan. C'est le premier millionnaire en Californie pendant la ruée vers l'or. Alors, ce qu'ils vendaient, ils vendaient des instruments pour euh, des pelles, des outils aux prospecteurs. Alors, vous pouvez gagner en créant une promotion de ces instruments sur le marché. Alors, vous achetez, vous allez vendre les outils, en fait, vous savez. Pour les Biélorusses, pour moi, c'est pas accessible parce que Binance ne va pas permettre de travailler avec un certain nombre de pays. La Biélorussie, il y a une liste de pays où on ne peut pas utiliser ce produit-là. Alors, si, si vous voulez, vous pouvez utiliser, utiliser la promotion de ce produit. On peut gagner. Alors, si vous aviez investi 1 200 $ il y a un an, vous avez investi, vous aviez mis 2 000 $ sur Binance, et le résultat, ce serait 20 000 $. Même avec les pertes sur le marché, c'est toujours la même somme, 18, 20. Alors, vous voyez, 3200 qui vous crée une petite fortune de 20 000, ça c'est un résultat stupéfiant quand même, n'est-ce pas? Ah, la question qui se pose, est-ce que 3200, ça vaut la peine? Ça vaut la peine d'investir? Ouais, ouais. Et il faut pas oublier que ça, c'est un instrument vraiment sûr, parce que votre argent est sur la bourse Binance, vous pouvez faire le retrait, charger votre portefeuille, et s'il y a des pertes profondes sur le marché, on peut acheter des titres en prix d'où vous pouvez faire le retrait de votre rentabilité, de votre profit. Alors, c'est flexible quand même, hein. Alors, on procède plus loin, la possibilité d'obtenir plus avec moins d'argent.
Alors, ça, c'est un instrument qui inclut un peu tout, les indices des fonds, le placement des capitaux, les ETF, l'index des monnaies crypto aussi. Alors, on a, on a un instrument composite que j'adore vraiment. Ce sont alors on va le voir, c'est l'indexation du portefeuille de crypto-monnaies plus forage. Alors, plus de 100 actions boursières gérées par des professionnels, fonds communs de placement immobilier, commercial et de légiature. Alors, vous voyez tout ça. Alors, ça, c'est le portefeuille global d'investissement. C'est l'action en jeton qui est enregistrée dans la SEC, la Commission de sécurité américaine. Ça vous donne beaucoup de types de profits. Plus le jalonnement, vous pouvez faire le forage des crypto-monnaies. Il y a des programmes de fidélité, des bonus de fidélité. Il y a aussi l'action qui augmente en prix. C'est un instrument au long terme, évidemment. Et le gel, ça se fait pour la période de 1 an jusqu'à 4 ans. À l'état actuel, vous pouvez acheter cet actif à 80 centimes. Ça va coûter $1 bientôt. Et le coût planifié, à condition du respect des conditions, selon le plan d'entreprise, il y a des calculs qui ont été faits. Normalement, le coût de l'actif, ça va aller jusqu'à 1 250. Alors, la première condition, c'est le portefeuille de 100 billions de dollars, en milliards d'utilisateurs. Alors, le coût de l'actif, c'est 1 250. Le coût attendu. Alors, vous voyez ici, dans ce portefeuille-là, nous avons mis les 100 devises, Ethereum, Bitcoin. Alors, dites-moi, si le Bitcoin augmente, logiquement, ça va influencer le prix du jeton. C'est logique que les actions, vont être à l'intérieur du portefeuille, les actions vont augmenter, le portefeuille va augmenter certainement. Et on a vraiment beaucoup d'actifs qui sont là dans le portefeuille qui vont augmenter la participation au capital même. Alors, vous devez être d'accord que ça, ce n'est que le début du développement. Ça a apparu, ça vient de naître sur le marché. Il y a 1 an, ces actifs ont été enregistrés à la commission SEC américaine. Et c'est un instrument absolument légal, réglementé par les autorités. Et tout ceci se trouve dans le contexte de vos opportunités dans ma carrière. Alors, je dois souligner aussi que avant le 1er octobre, cet actif peut être acheté facilement, mais puis après, ça ne sera pas possible. On devra avoir une certaine formation pour avoir l'accès. Ça va être accessible aux professionnels, tels qu'investisseurs professionnels. Tant que je sache, c'est comme ça. Selon les infos reçues des sources différentes. Alors, si j'avais des connaissances que j'ai maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est pas une recommandation financière, je dois le souligner, c'est mon expérience personnelle, mes connaissances personnelles. Alors, si j'avais la possibilité
d'investir 100 $, 1000 $ quelque part, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors moi, évidemment, j'aurais acheté tout d'abord, j'aurais acquérir, j'aurais acquérir le portefeuille global. J'aurais investi dans les crues, dans le forage. Ça, c'est vraiment liquide en tant que capital. C'est quelque chose qu'on peut vendre facilement. Il y a un potentiel vraiment intéressant de croissance. C'est sous-estimé par le marché en quelque sorte, et surtout par les gens qui ont reçu ces actifs un peu trop en cadeau parfois. Les nouveaux utilisateurs n'ont pas apprécié euh, la valeur de ces actifs. Alors, le Bitcoin, l'Ethereum, c'est pour investir pendant 5 ans à peu près pour gagner avec une croissance, maximiser le capital de 5 fois et puis les indices des bourses boursières. Alors avec 3 000 $, j'aurais pu investir facilement là-bas. Alors, l'étape suivante, c'est l'étape d'accumulation d'actifs de 3 jusqu'à 5 ans. Alors, si on me prend tout, alors tous les comptes sont fermés, j'ai rien du tout. Imaginons cette situation. Alors, l'argent est confisqué. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais avec les premiers 100 $? Alors, j'aurais investi 100 $ sans réfléchir au prix actuel. Je sais très bien que le marché de crypto, ça va augmenter. De profit est de 30%, détermination de bénéfices pour un maximum de 30% des plus value, le reste étant réinvesti. Alors, si j'avais 10 000 $, j'aurais investi un peu autrement, évidemment. Ça, c'est le capital de début, en quelque sorte. J'aurais investi en vol cru, long terme, pour avoir des dividendes plus fort HENTB. 20% j'aurais envoyé cru. Il y a des tendances de croissance assez intéressantes ici. Si la situation change, il y a de nouvelles, et quoi. Et le cours de cru peut hausser sérieusement. Et ça me donne la possibilité d'accumuler un certain nombre de UNTB aussi. Oui, c'est le portefeuille, les indices de crypto-monnaie, Smart Portfolio. Alors, vous devez faire attention que Gold Cru, c'est notre jeton et cru peut avoir une croissance intéressante aussi, je sais pourquoi d'ailleurs. Et vous voyez, ici, vous voyez, je couvre toute l'industrie crypto. Alors, qu'est-ce que je ferais? Je réinvestis 30% dans les indices boursiers et pendant 1 an et demi, 2 ans, j'aurais accumulé d'actifs et au niveau d'un revenu intéressant, je réinvestis et je fixerai le profit. Alors 1 an et demi, 2 ans, alors vous voyez, avec 100 $ par mois, j'aurais formé, j'aurais créé mon portefeuille d'investissement. Alors, sur l'action peut apporter des résultats. Alors, on peut analyser les choses théoriquement, mais il n'y a pas de résultat, ni négatif.
ni positif. L'investisseur, c'est quelqu'un qui reçoit du profit, du risque qu'il apporte. Nous, on risque de perdre notre argent, évidemment, mais on est bien recommencé quand on investit. Alors, si vous faites des actions avec une tête froide, et la plupart de mes connaissances, je les ai reçues dans l'Académie de l'investisseur privé, j'ai ouvert le monde des investissements où j'apprends toujours et j'ai suivi les cours de l'investisseur privé, le marathon 260 et les autres, ça profit, ça m'a ouvert les yeux et les grandes opportunités aussi. Alors, ces connaissances-là, grâce auxquelles, moi, j'ai un capital intéressant dans le marché crypto, dans le marché des fonds, dans le marché boursier. Alors, j'ai eu un insight, une nouvelle intéressante, un peu secrète. Alors, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé une entreprise entre autres, j'ai trouvé un article sur un jeton intéressant. C'est intéressant pour le business, la vitesse, c'est bien. Alors, pourquoi pas en acheter? C'est quoi? C'est un jeton intéressant qui occupe la 38e place. Je ne sais pas si cette entreprise va se développer. Je ne donne pas des recommandations, mais la 38e place, j'ai voulu vérifier comment ça marche. Alors, j'ouvre mon portefeuille et je vois que mon portefeuille comprend ce jeton. Je ne l'ai pas étudié, ce jeton-là, mais il est déjà là, dans le portefeuille. Ça veut dire que vous économisez votre temps. C'est automatique. Vous avez déjà 95% des devises, 100 meilleures devises sont là dans votre portefeuille. Alors, quelles sont les actions, les procédures pour avoir un portefeuille de ce genre, un mécanisme de ce type? Alors, vous créez votre compte Binance, vous passez l'inscription, vérification, réprovisionnement, création des clés AIP. Alors, vous chargez votre compte cru, vous contactez la personne qui vous a invité ici à ce webinaire si vous en avez besoin. Alors, vous achetez ce service-là, vous accédez à votre compte personnel Smart Portfolio, vous connectez les clés API de la bourse, mettez en place une stratégie, cliquez pour lancer le portefeuille, c'est fait, c'est prêt. Alors, les services Smart Portfolio, c'est là. Alors, vous saisissez votre clé, vous cliquez conserver, puis après, vous passez, faut corriger un tout petit peu notre slide ici, apparemment. Alors, attendons une seconde. Alors, vous entrez dans l'onglet Smart Portfolio. Alors, on pouvait arrêter le travail du service, choisir le service, acheter, vendre, et défendre l'achat-vente, ainsi de suite. Alors, ici, vous pouvez choisir facilement quels sont les jetons qui peuvent être inclus, rééquilibrage, ça se fait comme ça. Je vais le montrer maintenant. Alors, 7, 14, 30 jours, conserver la stratégie. Si le marché est en baisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a trois stratégies, trois variantes d'action. Dans le cas de marché baissier, vous pouvez attendre. Mais si on parle de telle monnaie, certaines monnaies peuvent perdre, c'est sûr. Mais si on parle du marché, en général, même après les moments de baisse, le marché va se développer, va hausser, certainement.
Alors, ce que veut faire, veut vendre votre deuxième chose, c'est la vente de votre portefeuille et puis vous le rachetez à un prix plus bas, ou bien vous accumulez et à la fin du compte, voilà, ça arrive à ce point-là. J'accumule pendant le moment de baisse. Alors, j'attendais, et j'accumulais des cryptos. Tout le monde se demandait, ah voilà, qu'est-ce qu'on fait, acheter, à quel prix. Alors, peu importe. L'essentiel ici est le temps d'attente. Et vous savez, j'ai vu le résultat. J'ai vu le résultat ici, c'est clair. Alors, un des exemples ici, l'exemple du travail de notre service. Alors, à partir du 16 juin, alors, l'investissement total, c'est 7 791 $. Maintenant, on a 10 000 $ à ce compte-là. Alors, vous voyez, 10 000 $. Alors, chaque mois, on a 8% de euh, croissance de la valeur du capital. Il y a une formule spéciale. Alors la durée d'investissement, comme vous le voyez bien, c'est 2 mois et demi. Et je le répète, la croissance de la valeur du capital par mois, c'est 8%, presque 9%. Et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions, s'il y en a, mais on n'a pas beaucoup de temps, en fait. Je vous conseille de répondre, de me poser quelques questions parce que notre salle du webinaire, alors, est-ce qu'il y a des risques ici? La législation de la commission, les actifs fondamentaux, tels que Bitcoin, Ethereum, les fonds boursières, ce sont les titres des entreprises vraiment sécurisés, des fonds de participation capitale, l'immobilier que nous, on a. Évidemment, dans le portefeuille, il y a des instruments de risque parce que c'est composite, évidemment, c'est diversifié. Mais je ne l'aurais appelé ce qui est sous-estimé, oui, sous-estimé, mais il n'y a pas de risque ici. C'est pas un instrument en risque. Pour moi, l'investissement en risque, c'est quoi? C'est l'investissement aux jetons parmi les 20 meilleurs jetons. Alors, il n'y a pas de garantie là-bas. Ça va exister ou pas. La blockchain n'est pas réglée. Alors, personne ne peut vous garantir, ne peut rien vous garantir. Dans le capital des fonds, il y a quand même des normes législatives qui doivent être respectées, des réglementations. Mais le portefeuille n'est pas balancé. Et c'est bien en fait, parce que c'est pas formé, ce portefeuille. Il va voir sa croissance. Le marché existe depuis 12 ans. C'est pas tout à fait clair comment ça va se développer. Ça a pris 12 ans pour les gens de comprendre c'est quoi la blockchain, comment ça marche et quelles sont les perspectives. Vous savez, 12 ans. Ça a pris 12 ans pour les gens. La plupart des gens ont commencé à se débrouiller un tout petit peu ce que c'est ça. Et maintenant, vous voulez que le portefeuille en 2 jours soit le portefeuille le plus balancé, le plus équilibré.
On a des perspectives, c'est clair, mais il faut du temps quand même, hein. Le portefeuille est équilibré pour éviter les risques. Si on parle des produits, alors c'est équilibré de manière automatique pour éviter les situations où vous avez choisi telle ou telle devise et on ne sait pas si cette devise sera parmi les meilleures ou non. Alors, le service, ça nous forme. Au lieu de nous, ça forme 95% du marché crypto. Alors, est-ce qu'on peut avoir des consultations? Hum, Alors, évidemment, oui, si vous faites partie vous allez avoir des consultations techniques, logistiques. Les conseils financiers, non, c'est pas notre affaire. Les connaissances, oui, vous pouvez suivre telle ou telle formation. Nous avons organisé notre cours, les bases de la blockchain, c'est gratuit, vous pouvez le voir, enregistrer. Vous pouvez gagner des jetons, on peut apprendre des choses là-bas, on peut recevoir des connaissances. Alors, il y a une remarque de quelqu'un, c'est une belle proposition, oui, c'est un bon instrument, non seulement dans le contexte d'investissement, mais c'est bien dans le contexte de votre revenu. Alors, je le répète, qu'est-ce qui a gagné le plus pendant euh, l'exploration de l'Amérique? Ceux qui vendaient des pelles, ça automatise le processus. Il y a beaucoup de processus qu'il faut faire. Il n'y a pas de spécialistes qui peuvent le faire, hein, mais ce service-là, c'est au sein du portefeuille mondial et ça vous montre que 95% des cryptos influencent ce qui se passe sur le marché. Nous avons l'immobilier, nous avons beaucoup d'instruments qui vont euh, garantir que tout ira bien. Et le marché, évidemment, le marché crypto, ça va se doubler. Alors, la question dans le contexte de l'entrée, c'est 1200. Ça, c'est le coût du service. 2000, ce sont les sources que vous allez placer. Alors, pour lancer le service, il vous faut 2000. Il faut mettre cet argent sur la balance. Alors, vous pouvez investir 100 000. Le service, il s'en fout. 10 000 dollars, 100 000 dollars. L'équilibrage sera le même entre les 100 monnaies pour couvrir 95% du marché. Alors, on est vraiment restant dans le contexte du temps. Et la fois prochaine, si vous voulez, nous, on va passer plus de temps dans le contexte de notre session questions-réponses. Et bonne chance à tout le monde, que votre force financière se multiplie, se fructifie. Bonne chance.